Alors, donc ça fait longtemps que Poutine nous a pas menacés. Oui, non, ça fait longtemps. Je dis: «Oui, mais c'est ici qu'on dit ça», donc le 29 juin, ils ont dit: «Tiens, ça fait longtemps que Poutine nous a pas menacés». Alors, je vous assure que non, non, ça c'est faux, c'est faux. Non, moi je dis c'est faux parce que je dis Poutine, elle menace tout le temps. Voilà. Il se lève le matin, il boit son petit café et après, donc, il menace les mondes. Vous savez, avec son petit chat, là, avec les diamants, il gratte comme ça, il menace les mondes. Oh, ben, c'est le mal absolu, hein, je vous rappelle. Voilà. Donc, moi, par contre, Elsie, donc, ils avaient autre chose à faire. Donc, du coup, ils ont oublié les menaces de Poutine. Et là, ils se sont rappelés, ils ont dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. Alors, donc, ils ont fait un plateau avec des spécialistes et tout ça. Donc, pour parler de nouvelles menaces russes. Bon, ils sont un petit peu en retard de quelques jours, voire semaines, parce que je veux dire, les sujets qu'ils ont abordés maintenant, là, c'est déjà du passé. Mais bon, enfin, je veux dire, comme la France, enfin, je dis, les Français, ils connaissent rien, donc du coup, ça passe. Voilà, comme la lettre à la poste. Donc, du coup, ils ont fait un petit plateau et donc, il a. De quoi s'agit-il? Alors, oui, il s'agit donc de commencer à produire, de recommencer à produire des armes interdites. Interdites pour qui? Pour des Russes. Et pas pour les autres, non, que pour des Russes que c'est interdit. Mais parce qu'à la base, il y avait donc un accord qui était signé dans les années 90 entre les Russes et les Américains, justement sur cette arme-là, des armes nucléaires de courte portée, voilà. Et donc, dans les 2019, je crois, c'était Trump, voilà. Oui, ben, comme quoi, il est tellement pro-russe que du coup, ben, je crois qu'il est encore plus dangereux que Biden, mais bon, ça, c'est un détail. Voilà, donc Trump a dit non, mais je veux plus. Donc, elle a dit que ça suffit. Voilà, les armes de, voilà, bon, moi, les accords là, voilà, c'est comme d'hab, quoi. Vous voyez, donc, démocratique, tout est possible. Voilà. Et donc, des Russes, ben, ils ont attendu 4 ans pour dire qu'on va faire pareil. Oui, enfin, non, normalement, non, c'est pas comme ça. C'est ici, ils ont dit que c'était un prétexte. Oui, c'était ça. J'étais là en train de dire comment faire pour contourner des règles internationales. Oui, parce que du plus des droits ou des lois, on dit des règles. Parce que l'Occident, il impose des règles. Voilà, des règles parce que c'est bien, parce que c'est bon, parce que c'est démocratique. Alors, donc, les Russes étaient en train de chercher comment faire. Ils ont dit, oh, tiens, on a un prétexte. Ah bah oui, les Américains l'ont fait il y a 4 ans avant. Donc, du coup, ils disent, tiens, chouette, on va faire pareil. Voilà. Mais non, parce que je veux dire, comme dit encore des mecs des LCE là-bas, donc les Russes, dès qu'ils peuvent donc contourner donc des fameuses règles, là, donc ils sont bons là-bas, donc parler de lois, tout ça, alors que eux ils passent son temps à les contourner. Bon. Oh, mais ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai. Hein. Regardez déjà, regardez l'Irak, on a bien voté contre alors qu'ils l'ont bombardé. Hein. Ah non, je crois que c'est pas des Russes. Ah non, c'est des Américains. Ah oui, non, mais ça c'est normal, c'est eux qui font des règles, d'accord, d'accord. Mais alors, d'autres exemples, par exemple, les bombes donc à l'uranium appauvri, là, hein, c'est qui l'a balancé là, en Yougoslavie, hein, c'est qui? Ah, les Russes? Non, non, c'était pas les Russes. Ah non, c'est encore des Américains. Ah merde, j'ai oublié. Ah, non, mais attendez, je vais trouver. Ah ben les Libyes, hein? Ah non, les Libyes, ça me porte pas eux. Alors ils ont fait quoi? Ah oui, ils ont dit qu'il fallait donc vendre des laits du médicament aux enfants qui sont donc sous les sanctions. Ah ça c'est pas normal, non ça c'est pas normal, c'est vrai. Mais enfin bon, c'est enfin, quand même, je dis c'est des méchants, c'est des méchants. Et donc ils vont faire donc des armes, voilà, et ils vont surtout les faire, vous savez, ouais, ils vont les faire pour donc s'enrichir, voilà. Oui, parce qu'ils ont invité sur le plateau, donc parmi les autres, donc de grands spécialistes, donc une spécialiste donc dans le nucléaire et dans le droit. Une autre blonde, enfin comme moi, avec un accent à peu près comme moi, quoi. Voilà, et donc qui est spécialiste. Elle a commencé déjà à dire que si je dis des bêtises, vous me corrigez, alors que c'est quand même une spécialiste, d'accord. Et puis après, donc elle a expliqué que Poutine, il fait ça donc pour enrichir, pour relancer donc leur truc d'armement là-bas et pour enrichir les oligarques. Voilà. Bon, alors, première chose, d'accord, la grande spécialiste, ce serait bien quand même qu'elle soit mise un petit peu au courant que, ben, en Russie, enfin, l'industrie d'armement, c'est pas un truc privé. Non, 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 non. Des trucs importants là-bas, ils sont nationalisés. Voilà. Donc, c'est pour ça peut-être aussi que ça coûte que dalle parce que là-bas, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà. Ça coûte que dalle déjà parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, mais aussi parce que ils vont, comment dire, à l'essentiel. Voilà. Ils ont des armes, comment dire, un petit peu rudimenteurs, certes, d'accord, mais qui fonctionnent. Voilà. Qui ont fait leur preuve. Voilà. Et puis, du coup, ça va beaucoup plus vite parce que je dis, il suffit juste de donner l'ordre et puis ça se fabrique. Alors que ici, en Occident, donc démocratique, ben, il faut trouver donc des investisseurs, donc il faut négocier, il faut ceci, cela, tout ça. Et puis, je dis, en Occident, donc on s'enrichit pas avec des armes. Non, 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 c'est que des méchants qui font ça. En Occident, je dis, ah, non, non, c'est très honnête, c'est très, voilà. Bon, ils ont juste augmenté les prix, enfin, ils l'ont multiplié par 5, je crois, depuis le début de la guerre, oui, par 5. Oui, oui. Donc, voilà, déjà, à la base, ça coûtait beaucoup plus cher, mais là, donc, je crois que
par 5 ou 6. Enfin, c'est un truc absolument dramatique. Oui, donc oui, des armes d'Occident, elles coûtent beaucoup, beaucoup plus cher que des armes russes. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'oligarques là-bas, mais les spécialistes ne le savaient peut-être pas. Mais là, le problème, il n'est même pas ça. Je dis, le problème, c'est même pas les faits qu'ils s'enrichissent ou pas, les faits que ça nuise aux affaires, ces affaires-là. Parce que vous savez que donc on a dans le monde, en Occident en tout cas, il y a 2 grands marchands d'armes. Donc il y a les Américains et puis il y a donc les cocoricots, les Français, voilà. Et les affaires des Français marchent pas très bien ces temps-ci. Mais vous savez pourquoi? Mais parce que voilà, donc aujourd'hui l'Europe, donc parce qu'il y a de méchants, les méchants Poutine qui donc va envahir, donc il a toujours pas passé le Dniepr, moi il va envahir toute l'Europe, tout ça, voilà, donc l'obscurantisme, voilà. Donc il faut s'armer, voilà, il faut que l'Europe soit armée jusque dedans, voilà, d'accord? Et en Europe, donc normalement, on a déjà un fabricant d'armes, hein. Donc normalement, c'est pour ça que Mimi, depuis plusieurs mois, elle est là. Oui, il faut penser à l'armement européen, il faut qu'on a genre l'armée européenne, il faut que donc voilà. Et il est devenu hyper, voilà, hyper genre patriote à fond comme ça. Donc l'Europe, l'arme, l'Europe, tout ça. Il était presque prêt à offrir la bombe à tout le monde, hein, voilà, comme ça. Tout ça, c'est juste pour que on achète des armes françaises en Europe, voilà. Mais non, 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 on continue à acheter des armes américaine, voilà. Ouais, les affaires, c'est des affaires. Mais puis je comprends que Mimi, il est pas très content parce que je dis là, ils ont fait des accords avec les coalitions, voilà, d'accord. Mais non, les Polonais, ils ne veulent pas acheter des Rafales, hein. Ah non, non, rien à faire. Et les autres aussi, hein, elles ne jurent que par les F-16, hein. Alors, on fait quoi avec nos Rafales? Donc, d'accord, on les file aux autres, mais enfin, je veux dire, après, est-ce qu'ils vont les payer un jour? On ne sait pas, hein. Parce que je vous rappelle que Zelensky, aujourd'hui, il est en train de demander pour son pays, donc, des annulations de ses dettes. Parce qu'il dit, on ne peut pas les payer, donc il faut les annuler. Parce qu'il paraît que ça se fait. Hein? Bon, je ne savais pas, mais enfin, bon. C'est peut-être à creuser, mais enfin, je ne sais pas. C'est pas encore gagné. En tout cas, donc voilà, il dit qu'il n'est pas solvable. Mais enfin, encore une fois, je veux dire, c'est des bobards. Hein? Oui, parce que je dis, ils sont très, très solvables, ils sont très, très forts, et puis ils sont en train de gagner la guerre. Voilà. Et on y croit. On y croit. Enfin, en tout cas, donc revenons à nos menaces. Voilà, donc Poutine menace. Donc, et en menaçant, donc, je ne sais pas comment il fait, mais parce que je veux dire, en même temps, on explique qu'ils n'ont plus d'armes et qu'ils sont très pauvres et qu'ils sont en train de donc aller chercher des armes donc en Corée du Nord, mais de l'autre côté, ils sont en train de donc faire de la concurrence à vendre des armes aux autres. Oui, parce que l'Europe, d'accord, eux, donc, je veux dire, ils sont patriotes et puis ils sont, je veux dire, très, pas, je veux dire, loyaux, donc ils achètent que les armes américaines, voilà. Mais les Africains, eux, parce que c'était les petits précarés français. Donc, eux, gentiment, ils achetaient des armes françaises. Bon, d'accord, pas les dernières cris, parce que quand même, je dis, il faut pas exagérer, parce que je dis, il faut pas qu'elles soient très fortes, on sait jamais. Mais là, aujourd'hui, les petits salopards, ils achètent des armes russes. Oui, oui, parce qu'ils disent qu'ils sont moins chers, beaucoup moins chers, je précise, hein. Et en plus, je veux dire, ils sont plus simples à utiliser. Oui, ils sont plus rudimentaires. Enfin, je veux dire, voyez, je veux dire, ils ont pas tous les petits gadgets électroniques, là, comme ça, qui tombent en panne. Voilà, donc, oui, hein. Et en plus, il paraît que Poutine, elle leur fait des ristournes. Oui, parce qu'il paraît qu'il est intéressé dans le fait que l'Afrique soit autonome, grande et tous les blablabla. Oui, il faisait n'importe quoi. Non, c'est juste parce qu'il est jaloux. Il est jaloux de la France. Oui, oh, ça c'est sûr. Oui, parce que eux, les Jeux Olympiques, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut raconter comme conneries? C'est assez impressionnant. Hein. Enfin, en tout cas, donc voilà, donc les Russes, ils sont en train de donc faire des armes interdites, juste pour donc faire peur. Et ils arrivent à faire peur parce que bientôt donc ils vont traverser le Dniepr. Donc ça leur fait plus de 2 ans qu'ils n'arrivent toujours pas. Hein, c'est ce qu'ils ont dit, mais ils vont donc envahir toute l'Europe et même la Biélorussie. C'est le président Biden qui l'a dit. La Biélorussie, il faut qu'il a peur parce que les Russes vont l'envahir. Bon, je crois que ce type-là, il n'est pas très au courant enfin, déjà, je veux dire, les géopolitique, c'est pas son point le plus fort, on va dire. Les géographies, je crois non plus, voilà. Et je crois que c'est peut-être ça la raison. Non, je pense que les Américains, tout le monde dit que ouais, ils sont impérialistes et tout ça et tout ça. Non, 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 ils sont juste nuls en géographie. Non, eux, ils pensent que l'Amérique, c'est partout. C'est juste ça. Alors qu'on a toujours à train de les accuser de plein de trucs. Non, non, non. Sauf qu'ils ils savent pas comment c'est le monde. Ils pensent que c'est l'Amérique partout, partout, partout. Alors du coup, oui, ils pensent que la Russie, voilà. Non, moi je pense que même la Russie, c'est chez eux aussi. C'est pour ça qu'ils sont pas contents que la Russie, du coup, il fait pas comme il faut. Mais bon, ça encore une fois, j'ai dit Poutine menace. Mais Poutine menace avec des armes nucléaires. C'est vrai que les Américains, ils menacent pas. Non, 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 non. Et les Américains, eux, ils les balancent les armes nucléaires.
D'ailleurs, on l'oublie tout le temps, ce petit détail, parce que je veux dire, les Japonais, même les Japonais, je crois qu'ils l'oublient, mais en tout cas, vous savez, Cocorico, encore une fois, je veux dire, on peut être très content. Aujourd'hui, ben, il paraît que, je vais dire, les nombres de gens civils morts sur un petit espace comme ça, concentré, ben, aujourd'hui, il paraît que les Palestiniens battent les Japonais. Voilà. Bon, ça les a pris plus de temps, mais quand même, oui, on y arrive. Oui, on peut détruire autant de gens, je dirais, les populations civiles, sur un petit espace, je veux dire, avec des armes normaux, vous voyez, je veux dire, on n'est pas obligé à chaque fois d'utiliser l'arme nucléaire. Bon, ça prend plus de temps, d'accord, enfin quand même, vous voyez, on peut arriver au même résultat, hein. Donc je ne comprends pas pourquoi Poutine il veut relancer les armes enfin nucléaires, hein. Je ne comprends pas. Non, mais parce qu'il paraît qu'il menace. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre à part menacer? Mais de toute façon, c'est que de menaces, parce qu'il y a tellement disent que Poutine, donc, quand il menace, de toute façon, il fait rien, parce qu'ils sont faibles. Oui. Et puis quand ils proposent la paix, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Ah bah oui, c'est normal. Voilà. Et puis après, donc, et ben, puis c'est tout. Et ils sont pas capables. Mais en même temps, ils vont envahir toute l'Europe, mais enfin, je veux dire, ils sont pas capables. Non, ben, il y a une logique là-dedans, je ne vois pas très bien, mais bon. Non, il y avait sûrement une logique, parce que je veux dire, en même temps, on est en train d'expliquer que les Russes, ils sont en train de perdre la guerre, qu'ils demandent leurs machines à laver, qu'ils sont en train d'acheter des armes partout en pleurnichon, enfin, je dis même en Corée du Nord, alors qu'ils sont encore plus pauvres que c'est pour vous dire, voilà. Et en même temps, ils disent qu'ils vont envahir les trucs, qu'ils vont fabriquer des armes interdites et qu'ils sont déjà à la porte de l'Europe. Bon, je vous assure qu'ils disent pas ça dans les mêmes émissions. Par LCI, donc ils ont quand même compris qu'il faut d'accord dire un truc et un jour après, il faut dire un autre truc. Comme ça, genre les gens, enfin je dis les gens qui les écoutent, ils ont quand même suffisamment de temps pour oublier tout ça. Et après, donc, aussi, il faut quand même pas donner toute l'information. Parce que, vous voyez, ce qui est génial, ce que je dis, là, on peut pas vérifier ce qu'on dit. On est obligé de croire ce pareil, parce qu'on n'a aucun accès aux médias russes. Non, non, non. Je dis, on a juste des petits bouts comme ça de Poutine qu'on tire donc de leur contexte, qu'on ressort là, et après, donc, on fait tout un entourage qu'on rebrode autour en disant que les Russes sont des méchants. Alors que, enfin, hum. Et après, c'est vrai que regardez la carte un peu. Vous voyez, je dis, quand on voit tous les bases de l'OTAN autour de la Russie, j'avoue que c'est vrai que c'est scandaleux, hein. Non, mais c'est scandaleux que la Russie s'est mis juste là, quoi, hein. Et parce que les bases, elles étaient là avant, sûrement, hein. Hein. Non, 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 ils étaient pas là avant. Non, ils étaient pas là avant et ils se rapprochent plus en plus près. Et j'avoue que, enfin, je dis, ce sera un truc comme ça, je sais pas, autour des États-Unis. Je pense que les mecs, ils auraient déjà réagi, mais ils réagissent toujours pas. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de base autour. Et les Russes, donc, ben, eux, ils réagissent pas parce qu'ils sont nuls ou parce qu'ils sont pas capables. Non, non, c'est tout simplement parce que la Russie ne veut vraiment pas de guerre. Et ça pose des problèmes, en tout cas déjà aux Russes, parce que les Russes aujourd'hui, ils ont bien compris que la guerre, c'est pas bon pour eux, mais à un moment donné, ils disent, ça suffit quoi, parce qu'il y a quand même les gens, enfin, les enfants russes meurent tous les jours par des armes donc démocratiques et occidentales, mais ça, on n'en parle pas non plus. Non, 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 on va en parler de Poutine qui menace, mais on va pas montrer toutes les photos des enfants russes qui meurent. Non, ça se fait pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça? C'est ça la démocratie, la liberté de la presse et tout les tralala. Voilà, donc allez. Je vais pas m'énerver plus que ça, donc je vous ai laissé un petit lien là, comme ça vous pouvez aller vous marrer tout seul ou pleurer, enfin c'est comme vous voulez, en regardant la LCI, donc cette fameuse émission donc, qui explique comment les Russes menacent tout le monde. Et moi, je vais vous dire donc, ben allez, à la prochaine.